Que Dieu soit complètement loué. Merci Jésus. Que Dieu soit complètement exalté. Je pense que nous sommes prêts maintenant, d'accord? Nous voulons dire un mot à l'Éternel Dieu avant de commencer notre formation biblique. Prions un peu. Remercions le Seigneur. Prions. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es magnifique. Merci de nous avoir accordé la grâce d'être comptés des hommes vivants parmi les vivants. Et merci encore, Éternel Dieu, de nous avoir accordé de l'opportunité d'apprendre. Il est écrit dans ta parole, ainsi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole, Christ. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Et je viens de soumettre ces moments entre tes saintes mains. Je viens de te soumettre, ô Saint-Esprit, le cœur de tes serviteurs, de tes servantes entre tes saintes mains. Et moi aussi, ton esclave, je me soumets sous ta direction divine, ô Saint-Esprit. Oui, tout passera. Tout passera, Seigneur. La terre passera, les cieux passeront. Mais ce qui est vrai, la parole de l'Éternel Dieu ne passera jamais. Enseigne encore ton peuple afin que la foi de tes serviteurs, de tes servantes soit complètement boostée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement amour. Il vient aujourd'hui de manifester sa grâce envers nous, afin de profiter et de saisir le réma à la lumière de sa parole. Amen. Et je suis aussi dans la joie pour votre présence, mon fils Jean-Cy, l'évangéliste, maman Annie, Esther, la pasteur, la servante de l'Éternel Dieu. Et merci aussi à vous, l'homme de Dieu, mon disciple depuis Angola, pasteur Timothée Timba. Soyez bénis, mon disciple, pasteur Emmanuel Sompi. Et je sais que vous êtes là, tellement nombreux, et vous attendez aussi l'enseignement. Sans oublier pasteur Nkosi, ici en France. Sans oublier la servante de Dieu à la Pini depuis Côte d'Ivoire. Anthony Poudré depuis île Maurice.
Et franchement, vous êtes tellement nombreux. Souvent, j'ai l'habitude de donner quelques enseignements, quelques leçons depuis chez moi à la maison. Mais l'Éternel Dieu a voulu qu'aujourd'hui nous soyons ici dans une place noble, un lieu qui est complètement dédié pour la formation. Et je me sens vraiment à l'aise ici. Nous sommes vraiment en plein Paris. Que Dieu soit complètement béni. En fait, la formation d'aujourd'hui, c'est une formation qui est tellement importante. C'est une formation, un cours que le Seigneur m'a mis à cœur de donner ça à ses serviteurs. Et en quelque sorte, moyennant cette formation, la foi de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, sera de nouveau boostée. Ah ouais. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Le grand sujet de l'enseignement, c'est l'importance de servir. L'Éternel Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord? Oui. Sentez-vous vraiment à l'aise. L'importance de servir l'Éternel Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le sujet, ou bien le titre de mon cours, le titre de mon enseignement biblique pour vous. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, et pour vous aussi, mes amis, depuis la maison, ici en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Vous êtes vraiment le bienvenu. L'importance de servir l'Éternel Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, d'abord, premièrement, nous devons savoir, c'est une grâce incroyable, mes frères. C'est une grâce d'être l'un parmi le serviteur de Dieu. C'est une grâce incomparable d'être l'une parmi le servant de l'Éternel Dieu. C'est une grâce. Si aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les hommes de Dieu, le serviteur de Dieu, si aujourd'hui, vous êtes comptés parmi le servant de l'Éternel Dieu, je vous l'ai dit, sans mâcher les mots, c'est une grâce. Je peux même aller plus loin en disant que c'est un miracle. C'est un miracle. Suivez-moi très bien. D'abord, si vous lisez la parole de Dieu
Dans le livre du commencement, Genèse, c'est chapitre 1, verset 1 seulement. Qui peut lire? Moi, je connais par cœur. Nous sommes en pleine formation. Vous allez aussi lire. Genèse 1, verset 1. Là-bas, la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord, maman? Vérifiez. Genèse 1, verset 1. Au commencement, l'Éternel Dieu créa le ciel et la terre. Suivez-moi très bien. Si vous lisez très bien Genèse, chapitre 1, verset 1, avec les yeux de l'esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez comprendre beaucoup de choses. Rien que dans le verset premier de Genèse 1, verset 1. Suivez-moi très bien. Quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit voulait seulement nous donner une connaissance particulière en disant que la première des choses que Dieu avait créées, c'était d'abord son gouvernement. Tu peux écrire, hein? Dieu créa le ciel. Donc l'Éternel Dieu, il est un Dieu incréé. Il est un Dieu qui a ni commencement. Il est un Dieu qui a ni fin. Mais l'Éternel Dieu, il avait créé son gouvernement. La première des choses de sa création. Suivez-moi très bien. Et lorsque l'Éternel Dieu, il avait créé son gouvernement, il avait créé son royaume, l'Éternel Dieu était seul. Notre Dieu a tout créé par sa puissance. Il a tout créé moyennant sa parole prononcée, son royaume. Dieu n'a pas été aidé par quelqu'un. Pendant que l'Éternel Dieu créa dans son royaume, dans le monde invisible, l'Éternel Dieu était seul. Et pour votre information, l'Éternel Dieu, pour créer, organiser son royaume, l'Éternel Dieu n'a jamais utilisé une machine quelconque. Ça va, maman? L'Éternel Dieu n'a jamais utilisé une formule magique. Non. Dieu a tout créé moyennant sa parole. Dieu a tout organisé moyennant sa parole. Exemple, si vous lisez Psaume 33, verset 6, verset 9. Psaume 33, verset 6, 9. Dans le verset 6, c'est que dit la parole de Dieu. Regardez-moi. Psaume 33, verset 6 dit ceci. Les cieux ont été créés par la parole de Dieu, par la déclaration de sa bouche, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Dans le verset 9, dans Psaume 33, verset 9, là-bas, la parole de Dieu nous dit, puis l'Éternel Dieu dit un mot, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Soyez vraiment ici. J'ai des choses à vous dévoiler. Je suis rien qu'à l'introduction du cours. L'Éternel Dieu a tout créé dans son royaume sans l'aide de quelqu'un,
sans machine, sans une formule extra. Mais Dieu a utilisé rien que sa parole prononcée. Tu peux me poser la question. Est-ce que pendant que Dieu créa dans son royaume, organisa son royaume, ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de jours? Ça a pris combien de semaines? Ça a pris combien de mois? C'est une question. Ça peut aussi être posé cette question. Hein, je sais. Maman, c'est une question. Parce qu'il est le maître du temps, le maître des circonstances. Mais écoutez-moi très bien. Dans le royaume des cieux, la notion du temps n'existe pas. Dans sa présence, 1 heure, 2 heures, 3 heures n'existe pas. L'Éternel a tout créé rien que par sa parole, ni pendant 1 heure, ni pendant 2 heures, ni pendant 3 heures. Je vais aller un peu vite. La dernière créature que Dieu avait créée dans le ciel, dans son royaume, je dis, la dernière créature, c'était les anges. Suivez-moi très bien. C'était les anges. Mais tu peux me poser la question. Mais pourquoi Dieu a créé les anges? L'Éternel Dieu, il avait créé les anges en dernière position. Et lorsque l'Éternel Dieu commença de créer les anges dans son royaume, le tout premier ange, c'était un ange puissant, son nom, l'archange Lucifer. Donc, Lucifer, il était le premier archange puissant que Dieu avait créé dans son royaume après les autres anges, pour un seul but, pour une seule fonction, pour un seul ministère. C'était pourquoi? C'était rien que pour la louange et l'adoration. Maman, merci, que Dieu vous bénisse. C'est bien comme ça. Il faut parler, c'est bien. Dieu a créé Lucifer, archange de lumière. Ce n'était pas pour, je ne sais pas, faire quoi que ce soit dans son royaume. Non, l'Éternel Dieu, il l'avait créé. D'abord, l'archange Lucifer, avec les autres anges, c'était rien que pour servir Dieu. Servir Dieu, non pas par la prédication, parce que Dieu lui-même est la parole. Servir Dieu, non pas pour aller préparer à manger pour l'Éternel Dieu. Servir Dieu, non pas pour laver les habits de l'Éternel Dieu. Non. Servir Dieu, non pas pour aller travailler dans une société de l'Éternel Dieu au ciel. Non. Servir Dieu, non pas pour aller faire du taxi dans le royaume des cieux. Non. Le but de la création des anges par Dieu, c'était rien que pour servir Dieu dans le ministère des louanges et d'adoration. Deux, pour votre information, je suis toujours dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu, après avoir fini de créer la terre, de créer le ciel, son royaume, ça a pris quelque temps. Et c'est alors que, après quelques temps,
l'éternel Dieu, il avait eu la pensée de créer maintenant la terre. J'ai une question à vous poser. Attention, vous êtes des serviteurs. J'ai bien parlé au début, je serai tellement profond. C'est une question. Mais sois vraiment prudent pour me répondre. Mais l'idée de créer la terre dans la tête de l'éternel Dieu, de créer l'homme sur la terre, cette idée, ça a été venu quand? Qui peut essayer? Moi, je peux essayer. Oui. Lorsqu'il Lucifer n'obéissait plus à Dieu, C'est-à-dire comment? c'est pour cela Dieu a eu l'idée de créer la terre. Je ne sais pas, Maman Annie, d'où vient cette idée de créer la terre et puis de créer l'homme à la terre? Essaye, maman, essaye. De l'éternité. Hein? De l'éternité. Merci. Nous sommes en pleine formation. Je suis tellement content par rapport à votre réponse. Merci. Mais écoutez-moi très bien. Moi, je pense que l'éternel Dieu, il évolue dans le monde surnaturel. Écoutez-moi très bien. Le monde surnaturel, c'est le monde supérieur. Le monde surnaturel, c'est le monde tellement puissant. Merci Saint-Esprit. Le monde surnaturel, c'est le monde illimité. Suivez-moi très bien. Genèse 1, verset 1, essayez un peu encore de relire ça. Il y a des secrets à vous dévoiler là-bas. Essayez un peu de relire. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Et Dieu en peut le voir. Allez-y, maman. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre est... Non, verset 1, pas verset 2. Il ne faut pas lire verset 2, c'est vraiment verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Merci beaucoup. Suivez-moi très bien. Je vais essayer un peu de changer le portable parce que l'autre là, ça fait quelques caprices, c'est normal. C'est pas grave. Heureusement, les images sont là-bas, au niveau même de YouTube, et je vais récupérer moyennant YouTube. Suivez-moi très bien. Quand on dit Dieu créa le ciel et la terre, donc l'Éternel est Dieu, avant de créer, la terre, d'abord, notre Dieu, il avait pris le temps de finir, de terminer avec son gouvernement céleste. Mais je suis un peu curieux par rapport à la réponse de mon fils Jancy. Je ne sais pas, c'était une réponse au hasard ou bien... Essaye un peu de défendre ta réponse. Prédicateur, allez-y. Par rapport à les pensées de Dieu à propos de la terre. Ah,
merci beaucoup. J'ai vite compris, c'était une réponse au hasard. Maintenant, j'ai bien compris maintenant. Merci, j'ai bien compris. Suivez-moi très bien. D'où vient l'idée de créer la terre et de créer l'homme? Et pour votre information, Lucifer, y compris les autres anges, ce sont des êtres créés en première position parce que Dieu créa le ciel. Après avoir fini de créer dans son royaume, l'Éternel Dieu, il avait eu la pensée de créer la terre, y compris tout ce qui se trouve à la terre. Mais ça a pris du temps. Mais la question est celle-ci. Mais l'Éternel Dieu, il avait eu cette pensée où? Cette idée, comment? La réponse est claire. Suivez-moi très bien. La pensée de créer la terre, le monde visible, de créer même l'homme à la terre, dans le monde visible, cette pensée était venue dans le cœur de Dieu après la chute de Lucifer. J'ai bien répondu. C'était après la rébellion, c'était après la désobéissance à sa vocation devant l'Éternel Dieu. Donc par là, vous devez savoir, Lucifer, il s'est rebellé devant Dieu dans le ciel avant même la création de la terre. Retenez ça. C'est profond. Retenez ça. Donc Lucifer, le diable et Satan, notre ennemi, il s'est rebellé devant Dieu. Si je peux même aller plus loin, le diable et Satan, notre ennemi, l'Éternel Dieu l'a chassé même du ciel avant la création de la terre, avant la création de l'homme sur la terre. Parce que Lucifer, Dieu l'a créé pour servir à Dieu, diriger les autres dans le ministère d'adoration et de louange. Mais Lucifer, un jour, il avait commis une bêtise. Il avait voulu pousser les autres anges de pratiquer l'adoration pour lui, de pratiquer la louange pour lui. Et devant Dieu, c'était un péché impardonnable. Parce que l'adoration est réservée au Créateur. Si toi, créature, tu voulais pratiquer l'adoration envers votre semblable créature, vouloir ou pas, ça change automatiquement le nom. Ça devient de l'idolâtrie. Ça devient de l'idolâtrie. Ouvrez un peu, parce qu'il y a un problème de connexion ici. Ouais. Vous voulez que je fasse un partage de connexion? Non, c'est bon, je suis bien connecté. Mais on ne va pas déranger parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent aussi. Il y a un problème de connexion. Attends. Donnez la connexion chez moi, papa. J'ai une bonne connexion, mais ici, ça fait quelques caprices de connexion, mais c'est pas grave. Mais oui. Attends, je vais vérifier. Je vais vérifier. Il y a le réseau mot de passe est là. Ah ouais, moi aussi j'ai donné mobile, ça marche bien. Réseau bon.
Je mets mon mot de passe, leur mot de passe. Peut-être comme ici nous sommes en haut. C'est quoi les réseaux? C'est Coco Express. Parc, c'est ça? Non, c'est en haut là-bas. Bienvenue. Espace. Non, tu vas retrouver le réseau là. Après, tu mets le mot de passe. Bienvenue. Oui, espace. Oui, c'est bon. Et mot de passe, bienvenue. Ok. J'ai pas mis de facture. Bienvenue. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu peux fermer. Fais gentil, ferme la porte. Merci. Merci beaucoup, maman. Ça y est, c'est bon. Oui, c'est bon. J'ai mis ça. Donc, Lucifer, l'Éternel Dieu l'a chassé à sa présence. Pourquoi? C'était à cause un jour, si je peux utiliser le mot jour, Lucifer ne voulait plus servir Dieu. C'était à cause, un jour, Lucifer, en quelque sorte, il avait démissionné à sa mission. Suivez-moi très bien. Ce sont des mots à retenir. Donc, Lucifer, il avait démissionné à son service. Il ne voulait plus servir Dieu. Il ne voulait plus adorer l'Éternel. Et du fait que Lucifer, il avait influencé les autres anges pour que les autres anges arrivent à l'adorer, automatiquement devant Dieu, ça devient quoi? Ça devient de la rébellion, de l'idolâtrie. C'est pour cela que Dieu l'a chassé dans sa présence. Donc Lucifer, retenez ça s'il vous plaît. Lucifer, qui est devenu aujourd'hui le diable, l'Éternel Dieu l'a chassé avant même la création de la terre. Maman, ça va? Très bien. L'Éternel Dieu l'a chassé avant même la création de l'homme sous la terre. C'est pour cela, lorsque Lucifer, Dieu l'a chassé, l'Éternel Dieu, il avait eu la pensée. Quelle pensée? Il avait eu la pensée de créer la terre. Et à la fin de la création de la terre, l'Éternel Dieu, il avait créé un être vivant afin que cet être-là soit comme les co-responsables de la création visible de l'Éternel Dieu sur la terre. Retenez ça, c'est important. Je recommence. Les anges, ce sont des êtres créés par Dieu à la dernière position. Lorsque Dieu a tout créé dans son royaume, et la toute dernière créature que Dieu avait créée, c'était les anges. Mais lorsque l'Éternel Dieu commença de créer les anges, le tout premier ange, son nom, archange Lucifer, l'ange de lumière. Donc, Lucifer a été créé avant tous les anges d'Afrique. Oui!
C'est le plus ancien. Donc Lucifer, il était le chef. Il était le chef de Raphaël, le chef de Michael. Donc c'est lui qui était le commandant. Donc Dieu l'a créé avant par rapport aux autres. Et comme il était créé avant par rapport aux autres, et l'éternel Dieu, tellement Dieu est bon, tellement Dieu est gentil, tellement Dieu est cool, l'éternel Dieu, voilà-même, il lui a donné aussi de la responsabilité de diriger les autres pour un seul but, pour adorer et pour louer. Un point interne. Tandis qu'après sa rébellion, Dieu l'a chassé. Et ça a pris quelque temps. L'éternel Dieu lui a créé maintenant la terre. Mais Oui, allez-y, maman. quand il l'a chassé, Oui. parce que la terre n'était pas encore créée, il avait mieux. C'est une bonne question. D'abord, Lucifer n'a pas de corps comme toi, comme moi. C'est un esprit. C'est une bonne question. C'est ça la formation. L'importance de la formation. Nous avons plusieurs planètes dans le monde. L'univers est tellement grand, vaste. Prévenez que selon géographie, on nous a appris qu'il y a 9 planètes. Notre planète Terre, c'est la 3e planète. À part la Terre, il y a la planète Mars, Jupiter, Vénus, Saturne. D'accord? Donc pour vous dire que la Terre n'est pas le seul monde. Il y a plusieurs mondes. Mais l'éternel Dieu, dans sa souveraineté, il avait pris sa décision que l'homme, créé à son image, à sa ressemblance, puisse habiter à la 3e planète, qu'on appelle la Terre. C'est bon maintenant? Donc, c'est magnifique. Donc, pendant que l'éternel Dieu était en action à la 3e planète qu'on appelle la planète Terre, Lucifer est rejeté, mais maman, il regarde, il voyait. Il aimait. Voilà, il voyait, il regardait. Il regardait. Et puis, pour votre information, l'éternel Dieu, il avait à peu près utilisé la même formule. Suivez-moi très bien. Il avait utilisé à peu près la même formule. Donc, les anges, ce sont des dernières créatures dans ce royaume. De même aussi sous la terre, l'homme était créé à la dernière position par rapport aux autres. Mais regarde la différence. Ouvrez bien les oreilles. Maintenant, je vais entrer. Sois vraiment ici, je vais entrer maintenant. Dans le monde des rêves. Je dirais à vous donner. C'est tellement profond. Mais pour Lucifer, il était créé. Le premier, et Dieu lui avait confié la responsabilité de diriger les autres anges. Mais pour l'homme, l'homme était créé le dernier, d'accord? Le 6e jour, vendredi. L'homme était créé le dernier, la dernière créature, mais malgré l'homme était créé à la dernière position, mais l'éternel Dieu lui a donné le pouvoir, la responsabilité de diriger, de gouverner les autres créatures créées avant même lui l'homme sur la terre. Pourquoi? Ah, une bonne question, merci. J'attendais à cette question. Maintenant, regardez-moi. Pourquoi? Écoutez les réponses. Pourquoi? La réponse est claire. D'abord, c'est pour vous montrer devant Dieu la valeur de Lucifer
archange, ange, et la valeur de l'homme. Suivez-moi très bien. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Lucifer, il était le produit de la pensée de Dieu. Dieu, il avait eu la pensée de créer Lucifer. Lucifer, les anges, ce sont le fruit de la pensée de Dieu dans le royaume des cieux. À la dernière position, à la dernière minute. Mais toi et moi, nous ne sommes pas les fruits de la pensée de Dieu, mais nous sommes les images, une portion du souffle de vie de Dieu. La différence entre l'homme et l'ange n'est pas image de Dieu. Si tu as des doutes, pose-moi la question. L'ange n'est pas l'image de Dieu. L'ange n'est pas la ressemblance de Dieu. Non. Mais l'homme est l'image de Dieu. L'homme est la ressemblance de Dieu. Donc, pour Dieu, l'homme occupe une place importante, plus que même les anges. Exemple, Genèse 2, verset 7. Nous sommes là. Genèse 2, 7. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Si vous lisez Genèse 2, verset 7, la parole de Dieu nous dit ceci. Puis l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vérifiez ça. Genèse chapitre 2, verset 7. C'est bon? Excusez-moi, pasteur. Oui, allez-y. Oui. Mais si dans le livre de Genèse, oui, c'est écrit aussi, Dieu disait aux anges, créons l'homme à notre image. Non. Beaucoup pensent, j'entendais ça. Beaucoup de prédicateurs disent que Dieu parla aux anges, créons l'homme à notre image. Non. Non. Dieu, pour créer l'homme, Dieu n'a pas informé aux anges. Mais je vais t'expliquer à la longue avec le temps. Tu vas comprendre. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu créa l'homme à son image. Mais d'abord, ma première question. Mais c'est quoi l'image de Dieu? Mais qui est Dieu? Dieu égale esprit. Donc quand on dit Dieu créa l'homme à son image, regardez-moi bien. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu créa l'homme esprit. Maman, tu es esprit. Tu es esprit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. L'homme, c'est un esprit. Prévenez que, à part Genèse 2:7, puis Psaume 86, dit aussi comme ça. On peut vérifier ça ensemble. Si tu trouves, tu peux lire. Il faut que la parole s'interprète par elle-même. Puis Psaume 86, verset 6. Mais quelle est la parole de Dieu? J'avais dit, vous êtes des dieux. Merci, maman. J'avais dit que vous êtes des dieux. Donc, mets ça dans ta tête. L'ange n'est pas l'image de Dieu. L'ange n'est pas la ressemblance de Dieu. Mais pour te donner un peu de l'idée, je peux même te dire, entre parenthèses, l'ange était créé sous forme d'un robot. Entre parenthèses, un robot purement surnaturel. L'ange n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela, le salut n'est pas pour les anges. Le pardon du péché n'est pas pour les anges. Lucifer voulait être élevé, voulait être loué, voulait être adoré. Dieu l'a mis loin de sa présence. Mais toi et moi, nous sommes vraiment créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit.
Selon même Jean chapitre 4, verset 23 à 24, hein, Pasteur Annie, ainsi que le Seigneur Jésus, l'heure vient et l'est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu cherche, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 23 à 24. Dieu est esprit. Vous voyez? Jancy, mets ça dans ta tête. C'est pour cela, si Dieu a besoin de parler avec toi, Jancy, si Dieu a besoin de parler avec toi, maman Esther, l'Éternel Dieu va parler avec toi moyennant ton esprit. On peut être là 20 personnes, mais toi tu écoutes la voix de Dieu. Tu peux dire aux gens, j'ai entendu la voix de Dieu, mais les gens n'ont rien à dire. Ils peuvent te poser la question, maman Annie, mais nous sommes ensemble, mais comment toi tu as écouté Dieu, mais nous on n'a pas écouté Dieu. C'est normal. L'Éternel Dieu se communique avec nous en esprit. Prévenez que quand tu dors la nuit, à vrai dire, c'est le corps qui dort, mais ton esprit ne dort pas. Retenez ça. La nuit, l'esprit de l'homme ne dort pas. C'est pour cela qu'il est tellement conseillé, avant de dormir, il faut prier. Seigneur, que mon esprit soit entre tes mains, que mon esprit soit contrôlé par toi, que mon esprit soit protégé par toi. Tu sais pourquoi? Si tu dors comme ça, et ça tombe que tu dors avec une communion brisée à cause du péché, c'est pour cela que le diable en profite trop. Exemple, phénomène mari de nuit, phénomène femme de nuit. Ça existe. Oui. Ça existe. Femme de nuit, mari de nuit, ce sont des démons. Mais le démon, il a pris la forme d'un être humain pour blaguer, pour jouer, pour détruire les corps. Mais or, à vrai dire, les démons n'attaquent pas les corps, mais les démons attaquent l'esprit. Lorsque l'esprit est attaqué, l'esprit est tombé et le corps porte la conséquence. Aimez cette formation, ça va vous aider. Donc, Lucifer n'est pas l'image de Dieu, n'est pas la ressemblance de Dieu. Lucifer était créé parce que l'Éternel Dieu, il avait eu cette pensée. C'est pour cela, nulle part dans la Bible ne nous a pas montré comment Dieu a créé en profondeur. Alors, oui. En fait, vous avez dit que le diable attaque l'esprit. Oui. Mais quand nous voyons dans le monde physique comme ça, on voit quelqu'un tombe malade. Il y a des sortes sataniques, parfois des massous, parfois il y a des fièvres, comme en Angola, il y a une fièvre jaune attaquée par le monde. Je viens parler de cela. Lorsque ton esprit est attaqué, ton esprit est pris en otage, le corps n'est qu'enveloppe. La manifestation de ce qui se passe dans les le corps n'est qu'enveloppe. Mais si toi tu es calé, même si on jette les massous, la maladie, les mauvais sorts, là, je peux te donner un verset biblique. Ésaïe chapitre 54. C'est ça le verset biblique. Ésaïe 54, verset 17. Ici on dit quoi? Ici on dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, ça sera condamné. Tel est l'héritage de serviteurs de Dieu. Le salut que Dieu a promis à ses serviteurs, à ses servantes. Exemple, Jérémie, chapitre 1, verset 19. Ainsi dit l'Éternel, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Exemple, Psaume 34, verset 20. Quelle est la parole de Dieu? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Tu sais, Dieu est souverain, maman Annie. Dieu peut permettre que Massou te touche pendant un jour, 2 jours, et ils entendent votre mort.
Mais après une semaine, après 2 semaines, il remarque, Pasteur Annie, elle a récupéré la santé. Le massou est fini. L'évangéliste Jancy, il a récupéré la bonne santé. La maladie de l'éléphant, de Nzoko, est partie. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Excusez-moi, papa. C'est Jérémie 1. 1 verset 19. C'est ça Dieu. Donc la différence entre le diable et l'homme, le diable, Lucifer, n'est pas créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Lucifer est le produit de la pensée de Dieu. Mais l'homme n'est pas seulement le produit de la pensée, mais l'homme est le fruit de Dieu. Donc, papa, je peux dire. Oui, allez-y. Donc, si Lucifer, en englobant aussi les anges, sont le fruit de la pensée de Dieu, on pourrait dire proprement parlant que leur existence est quasiment nulle. Je vais y arriver. C'est une bonne thèse. Entre parenthèses. Oh, c'est magnifique. Attends, je vais arriver là-bas. Donc, d'abord, Dieu est esprit, l'homme, l'image de Dieu, l'homme est esprit. C'est le Genèse 2, verset 7. Lorsque Dieu forma l'homme, le corps de l'homme, de la poussière de la terre, mais pourquoi? Parce que la terre se trouve dans le monde invisible. Le meilleur moyen, maman, la meilleure solution pour que l'esprit de l'homme, qui est l'image de Dieu, soit en contact avec le monde invisible, l'éternel Dieu, il avait eu le temps de faire une statuette, de fabriquer un corps physique pour que l'esprit entre dans le corps physique afin que l'homme qui est esprit soit en contact avec le monde physique. Mais à vrai dire, l'homme n'est pas physique. L'homme n'est pas terre. L'homme n'est pas la poussière de la terre. L'homme, c'est un esprit de Dieu. C'est un esprit. C'est pour ça que Jean peut dire, en réalité, dans l'homme, c'est Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'homme, c'est un esprit, une portion de souffle. Le mot souffle, esprit. Esprit, c'est français, d'accord? Esprit, c'est français. Nous sommes à l'école. Le mot esprit, tu peux essayer, je ne sais pas. J'en sais. Le mot esprit, en grec, c'est quoi? Parce que le grec, c'est la langue qu'on a utilisée pour écrire le Nouveau Testament. Tandis que l'hébreu et araméen, c'est la langue qu'on a utilisée pour écrire l'Ancien Testament. Le mot esprit, esprit en grec, c'est quoi? Spiritos. Hein? Spiritos. Spiritos. Oh, merci. Maman, c'est quoi le mot esprit? Je suis en train de penser à pneuma, non? Hein? Pneuma. Ah, merci. Pneuma ou bien pneumatos. Tandis que le mot esprit, en hébreu, là c'est grec, hein? En grec, pneumatos. Tandis qu'en hébreu, le mot esprit, en hébreu. En hébreu. Essaye encore, essaye. Déjà, tu as eu 5 sur 10. Ça reste 5 points. Le mot esprit en hébreu, arrange bien pour qu'il voie bien. Voilà. Le mot esprit en hébreu, Roua. Roua. Ça, c'est le vrai. Donc, Roua, c'est le vrai. En grec, pneuma ou bien pneumatos, ça veut dire quoi? Ça veut dire le vent. Le vent ou bien le souffle. Le souffle. Le souffle. Donc c'est la même chose en fait. Le souffle, c'est le vent. En français, esprit. Je vais encore aller plus loin. Taper un peu plus loin. Taper un peu plus loin. Comme l'homme est l'image de Dieu. Comme l'homme est la ressemblance de Dieu. Parce que selon Genèse 2, verset 7,
il est écrit, l'Éternel Dieu souffla un souffle de vie. Donc Dieu, il a soufflé une portion, d'accord? Une partie de son esprit dans la statuette, le corps créé de la poussière de la terre, et automatiquement, l'homme est devenu un être vivant. Ma question est celle-ci. Qui peut me donner vraiment l'âge de l'homme? Tu peux essayer? L'âge de tout homme sur terre. Bon, pour ne pas aller trop loin, j'ai besoin de savoir. Ça va beaucoup t'aider. Depuis. J'insiste. J'ai besoin, soit vraiment véridique. Oui. Bon, pour ne pas aller trop loin, donne-moi l'âge, exemple, de ton fils. L'âge de Parce que ton fils est l'image de Dieu. 14 ans. Maman, donne-moi l'âge de ta fille. Ma fille, 21 ans. Ok, ta fille, 21 ans. Ton fils, 14 ans. Ou bien, moi, exemple, mon âge, 20 ans. Souviens-moi très bien. Les 20 ans que vous donnez à l'enfant, les 14 ans que vous donnez au garçon, ça, c'est l'âge que l'enfant a visité le monde visible, la terre. Mais à vrai dire, retenez ça, à vrai dire, ton âge à toi, ce n'est pas ce que toi tu penses. Ton âge à toi, ce n'est pas ce que tu penses. Mon âge à moi, ce n'est pas ce que je pense. L'homme a l'âge de l'éternité. C'est pour ça qu'on dit, nous venons de l'éternité, nous retournons à l'éternité. Parce que l'éternité, c'est quoi? C'est le monde de l'éternel. Parce que l'éternel, il est dans l'éternité. Dans l'intemporel. Voilà. L'éternel vit dans l'éternité. L'éternité, c'est un monde illimité. Un monde sans frontières. L'éternité, c'est un monde qui n'a ni commencement ni fin. Preuve en est que le diable ne possède pas l'éternité. Le diable sera jeté un jour dans le temps de feu. Il va souffrir. Et après cela, Dieu va créer un nouveau monde. Mais toi et moi, nous avons la grâce. Pourquoi? D'abord, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si tu ne sais pas, être créé à l'image de Dieu, c'est être créé à l'image de l'éternité. Si tu ne sais pas, tu es un petit éternel. Tu vas vivre pour l'éternité, en éternité, avec l'éternel. Tu es son image, tu es sa ressemblance. Allez-y. Donc, ça veut dire... Oui. Ça explique... Oui. Ça nous reste 30 minutes pour finir. Oui. Oui, allez-y, maman. Ça veut dire que on explique en même temps le souci que le Christ avait, même en voyant l'incrédulité des gens face à la mort de Lazare. Puisque lui comprenait que Lazare était l'éternité en fait. Mais que Dieu te bénisse. Et du coup, là, tu es entré dans le monde surnaturel. Jésus disait, Lazare n'est pas mort parce que l'homme étant que l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, l'homme ne meurt pas. Et ce qui fait un être l'image de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit ne meurt pas. C'est pour cela que Jésus ressuscitait les morts. il rappelait seulement l'esprit. Donc, l'esprit entre dans le corps, le physique, la matière, la poussière de la terre, et le cadavre se mit debout. C'est pour cela que les morts ne meurent pas. C'est ça l'importance de la formation, s'il vous plaît. Ces genres de prédication, je ne peux pas me mettre à la chair et ça va faire du mal à la tête de plusieurs personnes. Donc nous avons, si je peux aller plus loin, nous avons à peu près même âge
avec notre Créateur parce que nous sommes une portion de son esprit. Nous étant la créature, nous sommes des esprits inférieurs. Lui, il est l'esprit supérieur. Donc c'est pour cela, si Dieu il avait créé Lucifer pour que Lucifer soit à son service, de même que toi et moi, l'Éternel Dieu nous a créés d'abord pour lui, pour être dans son service. C'est ça que je suis toujours dans le début de mon introduction. Je suis au début. Parce que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Peu importe la forme de ta naissance. Peu importe quelques circonstances de plusieurs naissances. Dieu, il s'en fout de cela. Peu importe. Mais l'homme devrait savoir que si je suis dans le monde, c'est pour accomplir ma mission. Ma mission, c'est quoi? C'est de servir l'Éternel. Donc, papa, oui, c'est la même manière qu'on dit que nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Il peut nous donner la forme comme il lui convient, mais ce n'est pas moi la forme qui est importante, c'est le contenu. C'est-à-dire c'est l'esprit qui est important. Ça, c'est pour expliquer peut-être d'autres personnes qui peuvent venir avec des handicaps physiques. Donc, en soi, ça ne limite pas ce qui est en eux. Merci. Là, tu m'as encore poussé de voler trop loin. C'est le corps. Le pied peut être infirme. Mais comme l'esprit n'est pas cher, l'esprit n'est pas infirme. Ah oui, je vais aller trop loin. C'est pour cela que c'est important. J'insiste. C'est important parce que être appelé serviteur, être appelé servante, il faut mettre ça dans ta tête. Tu es le fruit de Dieu sur la terre. Tu es le choix de l'Éternel Dieu sur la terre. Écrivez quelques versets bibliques. Puis Psaume 139, 14 à 16. Jean 15, verset 16. Jérémie 1, verset 4. Jean 6, verset 44. Puis Psaume 139, 14 à 16. Jean 15, verset 16. Jérémie 1, verset 4. Jean 6, verset 44. Il me reste 25 minutes pour clôturer. Nous sommes au début. 1, verset 4. Jérémie 1, verset 4. Oui. Jean 15, verset 16. Jean 6, 14. Merci, maman. 44. On a rapidité. Psaume 139, 14 à 16. Voilà. Donc, Dieu nous a créés d'abord pour lui. Tu peux avoir la famille. Tu peux avoir un homme. Tu peux avoir une femme à côté de toi. Tu peux avoir un copain, une copine. Je peux avoir des enfants. Mais l'homme, la femme intelligente, c'est une personne qui est tellement consciente que si je suis en vie, je suis sur la terre, j'ai une mission à accomplir. Je suis là pour servir l'Éternel Dieu qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais écoutez-moi bien. Tu peux écrire ces rêves. Tu ne peux pas servir Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'es pas un élu, un choix de l'Éternel Dieu avant même ta naissance dans le monde invisible. Ça, c'est important. C'est un rêve. Maman, tu ne peux pas servir Dieu. Papa, tu ne peux jamais servir Dieu si tu n'es pas un élu. Si tu n'es pas quelqu'un que Dieu a choisi depuis l'éternité
avant même ta naissance sur la terre. Maman Annie, que personne ne vous trompe. L'homme ne devient pas pasteur. Papa Jancy, l'homme ne devient pas évangéliste. Oui. Comment? Je vais t'expliquer. Tu l'es déjà depuis L'Éternel Dieu. Mais je vais parler ça demain, deuxième point, vous allez comprendre. Je suis au début. Tu ne peux jamais être appelé un serviteur de l'Éternel Dieu, une servante de l'Éternel Dieu, si tu n'es pas un élu, si tu n'es pas un homme ou bien une femme choisie par Dieu depuis l'éternité. Et demain, je vais vous parler quelques signes pour reconnaître que je suis vraiment un élu. Oui, crois-moi, c'est la vérité. Malgré l'homme et l'image de Dieu, malgré l'homme et la ressemblance de Dieu, s'il vous plaît, même au ciel, Dieu n'a pas créé deux Lucifer. D'accord? Dieu n'a pas créé trois Lucifer. Non. C'est-à-dire, dans ce qui concerne l'œuvre de Dieu, ce qui concerne le service de l'éternel Dieu, dans sa souveraineté, il a sélectionné quelques personnes afin que ces gens-là soient qualifiés dans son œuvre sur la terre. C'est important. C'est important. Prévenez que même Jésus a parlé de cela. Vers le temps de la fin, vous allez voir, il y aura des faux prophètes, des faux serviteurs. Mais qui est un faux? Qui est un faux? En un mot, un faux, c'est la doublure du vrai. Celui qui n'a pas été élu. Un faux, c'est quelqu'un, il lui fait par tous les moyens afin qu'il soit qualifié comme un vrai. Mais non, il y a des vrais, il y a aussi des faux. C'est ça, la souveraineté de Dieu. Quelle information? Ah oui, c'est important. C'est ça. Prévenez que l'Israël, après la sortie d'Égypte, s'il vous plaît, en Égypte, les enfants d'Israël, ils les ont passé plus de 430 ans en esclavagisme. 430 ans. Mais après leur sortie d'esclavagisme, après leur souffrance, après leur exode, l'Éternel Dieu, il avait sélectionné une famille parmi les 12 familles. C'était quelle famille? C'était la famille de Lévi. L'Éternel Dieu, il l'avait sélectionné dans sa souveraineté la famille de Lévi afin que cette famille soit consacrée dans le sacerdoce, dans le ministère. Dieu est souverain. Et pour votre information, Moïse était aussi un lévite. Le premier souverain sacrificateur Aaron, il était aussi un lévite. Voire même, moi je pense que, merci Saint-Esprit, alléluia. Regardez-moi, regardez-moi, merci Saint-Esprit. Regardez-moi, il m'a soufflé quelque chose. Regardez-moi. Les jours de l'Exode, pendant que l'Israël sortait, pendant que l'Israël marchait pour leur délivrance, il y avait une personne. La personne là, il avait entonné une chanson pour l'Éternel. C'était qui? À quel moment? Pendant l'Exode, il y avait une personne. La personne là, elle avait mis
une chanson pour l'Éternel. C'était Myriam. Marie. Myriam. La sœur de Myriam, elle était la sœur de Moïse. Parce que l'aîné, c'est Aaron. Après Aaron, c'est Myriam. Après Myriam, les cadets, c'est Moïse. Pour votre information, je ne sais pas d'abord avant de donner la réponse. Tu connais les noms de la maman de Moïse? Non. Tu connais? Bon, ça va. Je laisse maman. Tu connais le nom de papa de Moïse? Non plus. Tu connais? Ok. La maman de Moïse, son nom, Yochebed. 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 Ça, c'est le nom de la maman. Tandis que le papa de Moïse, son nom, c'est Amram. 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 Yochebed. Amram. Il était de la tribu de Lévi. Lévi. Mais pendant leur sortie, là c'est moi, c'est moi. Pendant leur sortie, la grande sœur, la bien-aimée, la sœur Myriam, elle avait donné une chanson pour la gloire de l'Éternel Dieu. Et tous les enfants d'Israël, ils commençaient à chanter. Myriam était devant. Myriam, moi je pense que l'Éternel Dieu, tellement Dieu aime la louange, l'adoration. Moi je pense que ces jours-là, c'était même les jours où Dieu, il avait pris sa décision de choisir cette année. Il travaille pour lui. Mais, oui, allez-y. Oui. Puisque le chant avait été entonné déjà dans le désert. Désert, je parle le jour de la sortie. Le jour de la sortie. Oui. Mais Moïse avait déjà été choisi. L'élection, le choix, ça se passe avant la naissance. Preuve en est que Moïse, dans le plan de Dieu, dans le calcul de Dieu, Dieu avait déjà dit, l'Israël, ils vont souffrir pendant 430 ans. Et après 430 ans, moi, Dieu, je vais susciter un prophète puissant qui va libérer mon peuple. Écoutez-moi très bien. Moïse, d'abord, le nom Moïse, c'est un nom purement africain. Ça signifie quoi Moïse? Sauver des eaux. Tirer des eaux, sauver des eaux. Moïse, il était né à l'époque où le roi Pharaon tuait les garçons hébreux. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a fait que ces jours-là, la fille du roi Pharaon, en baignant dans leur fleuve Nil, la fille de loin, elle entendit le cri d'un bébé qui pleure. Mais, la fille a ordonné à ses servantes, ramène-moi le bébé là. Le bébé était ramené à la fille, et puis le bébé était reconnu comme étant un bébé hébreu, un bébé étranger. Mais tellement Dieu est souverain, c'était dans le calcul de Dieu, l'Éternel Dieu, il avait mis la compassion dans le cœur de la fille, et puis de deux. En ce moment-là, la fille n'avait aucun bébé, il l'était déjà, elle était mature, elle était adulte, mais la fille manquait un bébé. Donc tout a été planifié par Dieu. Est-ce que la fille était stérile? Toi et moi, entre parenthèses. Mais tout a été planifié par l'Éternel. Dieu a touché le cœur de la fille. La fille a ramené le bébé à la maison royale devant son papa Pharaon. Et Dieu a touché encore le cœur de Pharaon. C'était le même jour, j'en sais. Moïse était adopté
c'était à l'âge de 3 mois. Et à l'époque, Moïse était sans nom. Le nom Moïse, c'est le nom que le roi Pharaon, il avait donné à l'enfant. Donc, Moïse, il était adopté, non pas par la fille du Pharaon, mais Moïse, il était adopté par le papa, Pharaon. Et puis, pour les Égyptiens, fleuve Nil est considéré comme un dieu. Il donne des sacrifices dans l'eau du Nil. C'est pour cela le roi a dit, comme cet enfant est tiré du fleuve Nil, désormais son nom c'est Moïse. C'est-à-dire, pour le roi Pharaon, Moïse est considéré comme l'enfant, le fils du fleuve Dieu Nil. Donc, pour le roi Pharaon, Moïse est considéré comme étant un cadeau de la part du fleuve Nil pour lui. C'est pour cela, Moïse, il était bien préparé depuis l'enfance afin qu'il devienne un roi en Égypte. Donc, ces jours-là, phénomène paternité ne disait rien. L'adoption a commencé depuis des années. Moïse était adopté, Moïse était préparé pour devenir roi en Égypte. Mais n'oubliez pas, le roi Pharaon, il avait aussi un fils, c'est Ramsès Ier. Ramsès Ier était le fruit biologique du roi Pharaon, mais pour les pharaons, Moïse est le fruit mystique du fleuve Nil. C'est pour cela que Pharaon donnait de l'importance à Moïse par rapport à Ramsès. Et Dédé, Moïse était beau, Moïse était fort, Moïse était tellement intelligent, mais Dieu, dans sa souveraineté, il avait mis une écharde dans la vie de Moïse. C'était quoi? Le bégayement. Pour briser son orgueil. Amen. Dieu c'est comme ça. Dieu ne peut pas tout te donner. Il n'est jamais impossible. Dieu va te donner toujours avec mesure. Tu sais pourquoi? Parce que pour Dieu, tout ce qui est terre est passager. C'est pour cela, Moïse, à l'âge de 40 ans, lorsqu'il avait eu la connaissance que je ne suis pas un Égyptien, je suis un Hébreu, un Juif, le peuple qui souffre devant moi, c'est mon peuple, c'est ma famille. La rébellion a commencé depuis longtemps. Moïse, il voulait lui-même, il voulait s'autoproclamer comme étant le libérateur par force. Sans Dieu, sans le temps de Dieu, sans le mandat de Dieu, pour libérer Israël. Mais il avait échoué. Dieu ne peut jamais te confier une mission sans d'abord te préparer. C'est ça la formation. Dieu ne peut jamais te confier une responsabilité qui va éclater de sa gloire sans d'abord faire une expérience personnelle avec lui. La pensée de Moïse était noble. Il était gentil. Mais malgré sa gentillesse, malgré sa règle forte pour sauver sa famille, mais ce n'était pas dans le temps de Dieu. Et puis de Dieu, Moïse n'avait pas encore fait de l'expérience personnelle avec le Dieu d'Israël. C'est pour cela, Moïse, il avait échoué. Le chef de Moïse était dans le plan de Dieu. Moïse a échoué. Et Dieu l'a ramené, on verra ça sur l'autre coup, l'appel dans le ministère. Dieu l'a ramené à Mandian, chez Jéthro, Raoul, le sacrificateur de l'Éternel. Il fut aussi l'un parmi les enfants d'Ibrahim. Et
à Madian, Moïse, il était resté pendant 40 ans. Ibrahim, c'est Abraham. À Madian, Moïse était resté pendant 40 ans. Et après 40 ans, à l'âge de 80 ans, de préparation de Moïse à côté de Jéthro, il était préparé, il était formé, il était encadré comme les troupeaux, comme les bergers du troupeau, le pasteur de brebis du troupeau de son beau-père. Et après 80 ans, l'Éternel Dieu, dans Exode 3, Dieu a visité Moïse. Il a appelé Moïse en son nom. Et c'était l'expérience personnelle entre Moïse avec Dieu. Donc, papa, oui, maman. Si on regarde bien, il a eu 40 ans auprès de Pharaon et 40 ans pour apprendre à connaître Dieu. 40 ans à la préparation. Et puis Moïse, il a travaillé aussi pendant 40 ans. Il était mort à l'âge de 120 ans. 40 ans en Égypte, 40 ans de formation, c'est Jéthro, et puis 40 ans dans le ministère. 120 ans net, il est mort. Ça, c'est mathématique. Ah oui. Donc c'est pour cela, c'est tellement important. Donc tu ne peux jamais, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas un choix de Dieu. Or, le choix de Dieu, ça se passe avant même ta naissance physique, dans le monde physique. Mais n'oubliez pas, avant ta naissance, dans le monde physique, dans le monde visible, Jancy, maman Annie, tu existais déjà, tu vivais déjà depuis l'éternité avec le Créateur. Ça va? On a dit le parent de celui qui a enseigné Moïse, comment? C'est Jéthro. C'est pour cela pour aujourd'hui, on va se limiter ici pour aujourd'hui, mais je vais quand même expliquer. Psaume 139, il faut respecter vraiment l'air, d'accord? Moi j'aime le respect de l'air, je fonctionne comme ça. Lisez un peu, Psaume 139, je vais interpréter. Psaume 139, versets 14 à 16. Demain, on va venir un peu avant, hein? On va respecter vraiment les airs. Parce qu'on a perdu plus de 40 minutes. Et puis, maman, demain, ramène le terrain. Obligé. Psaume 139, versets 14 à 16. Écoutez cette déclaration prophétique. Alors, Psaume 139, oui, maman. 14 à... Oui, maman, 14 à 16. Allez-y, maman. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Doucement, maman. Et puis, un secret. Regardez-moi, un secret. Dès que tu lis la parole de Dieu, il faut respecter le signe de la ponctuation. Attention, il faut ouvrir bien les yeux. Aller lentement. Parce que devant chaque mot, il y a un message. Allez-y, maman. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Attendez. Je te loue. Je t'adore. Je te lève. Je te célèbre. Parce que je suis une créature si merveilleuse. Regardez-moi. Je suis une créature pas comme les autres. Je suis une créature mise à part. Je suis une créature supérieure par rapport aux autres créatures. C'est pour cela que je te loue. C'est pour cela que je te lève. C'est pour cela que je t'adore. Parce que tu m'as créé. Tu m'as créé différemment par rapport aux autres créatures. Ma question, qui parle là-bas? C'est l'homme. C'était qui? David. C'est David. Pour votre information, David était un prophète aussi. David était, depuis son enfance, il avait grandi avec l'onction de Dieu dans sa vie. Mais pour votre information,
David, il est très illettré. Un jour, je vais vous parler sur ça. Pas aujourd'hui, c'est tellement profond. Pour votre information, David, il était le cadet de la famille. David n'a pas fait l'école comme ses frères. Depuis bébé, David, il était un enfant négligé. David, merci Saint-Esprit, merci. David, il était un enfant, quelque part, il avait grandi avec de blessures intérieures. David, il était un enfant, son papa ne faisait pas du tout cas de lui. David était négligé. David était abandonné en quelque sorte. Le plus petit de la famille. David s'occupait du troupeau de lait de papa dans la forêt. En hiver, en été. David, il a grandi dans la souffrance. David ne connaissait pas le salon de coiffure. David ne connaissait pas le lait de beauté. Il était grandi avec l'odeur des troupeaux. David, pour votre information, il était aussi un enfant illégitime. Comme les Quinois disent, moi dans ma cam, l'enfant illégitime, David. C'est pour cela, c'est pour liser. Psaume 51, David disait, oh, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. L'enfant du péché. L'enfant bâtard. Sa maman n'était pas épousée par son père. David, il était en quelque sorte négligé, voire même à l'héritage de son père. Ses frères ont fait des études. Hein? Et ses frères travaillaient dans le gouvernement du roi à l'époque, roi Saoul. Hein? Ses frères étaient bien payés chaque fin du mois. Mais David, à la forêt. Mais malgré cela, David, étant que juif, sa maman étant que juive, sa maman, elle avait préparé son fils David. Nous, les juifs, nous avons un Dieu juste, un Dieu redoutable. Si mon fils, tu vas placer ta confiance en Dieu, tu vas chercher nuit et jour la face de l'éternel Dieu. Dieu changera ta pauvreté à la prospérité. Dieu changera ta honte à la joie. C'est pour cela David, depuis son enfance, toute sa vie était basée sur le nom de l'éternel. Donc David, il avait une forte affection auprès de l'éternel des armées. David savait un jour, que Dieu vous bénisse, mon grand frère, l'apôtre Dieu merci Kintama depuis RDC, merci, mon mentor, soyez bénis. Donc David, il plaçait toute sa confiance à l'éternel, parce qu'il a été aidé par sa maman, il a été préparé par sa maman. Et David savait, un jour, mon histoire va changer. C'est pour cela, ici, dans Psaume 139, verset 14, David commença par dire, je te loue, éternel, parce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. Continuez, maman. Tes œuvres sont admirables. Tes œuvres sont admirables. Ta puissance est incomparable. Et mon âme le reconnaît bien. Je suis conscient, je reconnais, parce que tu changes l'impossible au possible. Je reconnais, tu es le Dieu qui va transformer l'histoire de ma vie un jour. Continuez. Mon corps n'était point caché devant toi. Voilà. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Voilà.
tissé dans les profondeurs de la terre. Voilà. Quand je n'étais qu'une masse informe, Voilà. tes yeux me voyaient. David, plus il m'a dit en un mot, avant même ma naissance, dans le monde visible et sur la terre, avant même que je sois palpable, visible sur cette planète Terre, mais toi, tu me voyais déjà. J'étais ensemble avec toi. Et sur ton livre étaient tout inscrits, les jours qui m'étaient destinés. Alléluia. Voilà, Jancy. Devant Dieu, le hasard n'existe pas. Pasteur Annie, devant Dieu, la chance n'existe pas. L'éternel Dieu, il a tout planifié pour ta vie, pour ma vie. Il a tout arrangé pour ton avenir et pour mon avenir. Prévenez que dans Jérémie 29, verset 11, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu sais pourquoi? Parce que tout a été déjà planifié depuis l'éternité. Dans ma montre, il est 19h. Il y a des questions posées? On est déjà tard là. Pas tard, 19h, 17h, 19h. Voilà, juste. Tu es pressé? Non, c'est pas pressé, c'est juste qu'on respecte la. Oui, 17h à 19h. Voilà. Amen. On est béni. Que Dieu soit complètement béni. Amen. Nous sommes qu'au premier jour et on va continuer demain par la grâce de Dieu. Abonnez-vous si vous voulez encore continuer à suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment.